Bonjour à tous, aujourd'hui exercice sur la réduction et la diagonalisation avec ici un exercice original puisqu'on va parler de division euclidienne, donc un endomorphisme un petit peu particulier. Donc on considère deux polynômes, donc un coefficient réel x4 moins 1 et x4 moins x, donc a et b, et on définit donc θ de p, le reste, la division euclidienne du polynôme a fois p par le polynôme b, donc c'est déjà une application de R3. Alors on va vérifier que c'est dans R3 bien sûr, et on montrera que cette application détail, bien, c'est un endomorphisme donc de R3, et on écrira sa matrice par rapport à la base canonique de R3 de X. Donc déjà ça c'est assez sympa. Et ensuite, classique, noyau image, et valeur propre et vecteur propre de cet endomorphisme. Donc on est parti. Cette division de AP par B, B c'est degré 4, hein, donc on est sur de la division euclidienne, ça veut dire qu'il existe un unique couple QR, cette unicité c'est important parce que là, un R va être unique. Pour définir l'application, il faut l'unicité de l'image. Donc il existe un unique couple QR appartenant donc à R de X au carré, un couple de polynômes à coefficient réel, tel que donc AP s'écrit BQ plus R avec le degré de R qui est donc inférieur ou égal à 3, strictement plus petit que le degré de B. Donc effectivement, eh bien, ça veut dire que quel que soit P appartenant à R de X, eh bien, θ de P est unique et appartient à R3, puisqu'il est de degré inférieur ou égal à 3. Donc déjà, l'application θ, elle est bien définie sur R3 de X, et elle prend ses valeurs, ici j'ai oublié, mais le 3, elle prend ses valeurs, donc dans R3, et donc θ va bien de R3 de X, donc dans R3 de X, et à P, elle associe donc R, le reste de cette division. Maintenant, il faut montrer que c'est une application linéaire. On a ici le côté endo, hein. C'est-à-dire qu'on va de R3 dans R3 de X, hein. Donc c'est bon, c'est le même ensemble. Et maintenant, la linéarité. Donc je prends un couple PQ, je prends ici, ensuite on prend alpha et bêta des deux réels. Et donc ça veut dire que la division euclidienne donc, nous dit que AP va s'écrire B, alors je vais mettre Q1 plus R1, de degré inférieur ou égal à 3. Ensuite, A fois Q va s'écrire BQ2 plus R2. Bon, j'aurais peut-être pas dû prendre Q ici pour pas vous mélanger un petit peu. Donc dans ces cas-là, on va prendre plutôt un couple P1, P2. Ça sera beaucoup plus simple pour tout le monde. Donc ici, un couple P1, P2. Donc je fais la division euclidienne de AP1 et de AP2. J'obtiens deux quotients de reste. Et donc, ici, en combinant ça, qu'est-ce qu'on obtient? Alpha AP1 plus bêta AP2, c'est-à-dire, donc c'est en factorisant par A, c'est A fois alpha P1 plus bêta P2, d'accord? Et ça, vous voyez que ça s'écrit, je fais la somme des deux, j'aurai donc B de alpha Q1 plus bêta Q2 plus alpha R1 plus bêta R2. Et ce qu'on remarque, c'est que, donc, eh bien, ceci, hein, c'est bien de degré inférieur ou égal à 3. On a ici quelqu'un qui est donc dans R. Donc c'est bien une division euclidienne. C'est la division euclidienne de A alpha P1 bêta P2 par B. Et donc ça veut dire que ici, on peut considérer que phi donc de alpha P plus bêta Q, c'est donc alpha R1 plus bêta R2, c'est-à-dire alpha phi de P, θ de P, j'ai mis phi, mais c'est θ, c'est l'habitude d'avoir des applications qui s'appellent phi. Mais ici donc θ de P plus bêta θ de Q. Et donc on a bien linéarité. On a donc une application linéaire de R3 de X dans R3 de X, c'est donc un endomorphisme de R3 de X. Maintenant la matrice par rapport à la base canonique. Alors, la base canonique c'est donc un X, X2, X3. Donc maintenant on va regarder eh bien, déjà l'image de chaque élément de cette base canonique. Donc θ donc de 1, qu'est-ce que c'est? Alors je dois faire donc A, donc A c'est x4 moins 1, que je multiplie par 1, et je dois faire la division par B, donc par x4 moins x. Donc c'est une division qui est assez simple à faire, vous voyez. Donc là j'ai fois 1. Donc qu'est-ce que j'ai? J'ai un moins x que je n'avais pas, donc j'ai plus x. Et moi j'ai un moins 1 que je n'avais plus, donc ça fait moins 1. Ça veut dire que θ de 1, je vais y arriver, c'est donc x moins 1. On garde ça, θ de 1 égale x moins 1. Maintenant on fait θ de x. Donc je dois écrire x4 moins 1 fois x.
en factorisant ça, enfin en mettant ça avec ici x4 moins x. Donc j'ai ici, alors, vous voyez, x4, x, donc là je vais rajouter un x. J'ai moins x2, donc ça veut dire qu'ici j'aurai plus x2 et j'ai ce moins x qui traîne. Et ça, vous voyez, c'est exactement une division euclidienne parce que j'ai bien ici a fois p, là j'ai b fois un polynôme, et j'ai donc ici un polynôme r de degré inférieur ou égal à 3. Donc c'est parfait, conclusion, θ de x est égal à x carré moins x. Maintenant on s'attaque à, je vais faire ici, θ de x2, donc je dois écrire x4 moins 1 fois x2, comme x4 moins x fois un polynôme, donc là le x4, je vais devoir mettre un x2, d'accord? Et j'ai fait apparaître quoi ici? Un x3, de degré inférieur ou égal à 3, c'est parfait ici, et moins x2. Donc on va noter ça, θ de x2, c'est donc x3 moins x2, il me reste à faire l'image de x3, donc x4 moins 1, x3, je dois l'écrire comme x4 moins x. Alors ici j'ai un x7, donc là je dois mettre un x3. Donc ensuite, c'est un petit peu plus compliqué parce que vous voyez que j'ai fait apparaître un moins x4. Mais ce moins x4, je ne peux pas le laisser dans mon reste. Donc il va falloir que je m'en débarrasse. Donc si j'ai un x7 moins x4, donc là je dois mettre plus 1 pour faire disparaître ce x4. Et par contre, j'ai fait apparaître, vous voyez, un moins x. Donc je dois faire plus x. Et ici j'ai moins x3. Donc θ de x3, c'est ce reste-là qui est, donc alors je vais l'écrire moins x3 plus x. Donc maintenant, la matrice de θ dans la base canonique bêta, je vais l'appeler bêta, c'est quoi? Alors ici, je rappelle que les colonnes ici seront les images de la base canonique. Donc je l'ai mise dans cet ordre-là. Donc en première colonne, je dois mettre θ1 dans la base. Donc dans la base, c'est en fait moins 1 plus x. Donc je mets un moins 1 et un plus x, j'en ai qu'un, je mets moins 1, 1. Il n'y a pas de x2, il n'y a pas de x3. Encore ici, vous devez en fait réussir à lire θ1. À côté, je vais mettre θ de x. Et après, je mettrai θ de x2. Et ensuite, θ de x3. Donc, θ de x, c'est x2 moins x, c'est-à-dire moins x plus x2. Je n'ai pas de 1. Par contre, j'ai moins 1 fois le deuxième vecteur, donc moins 1. Et ici, j'ai donc 1 x2, donc 1 et 0. θ de x2, je l'ai ici, si je remets dans un ordre pour ma base canonique, j'ai moins x2 plus x3, donc je n'ai pas de 1, je n'ai pas de x, par contre j'ai moins 1 ici, et j'ai un x3. Et maintenant, le dernier, donc ça fait x moins x3, j'ai donc ici un 0, j'ai un x, je n'ai pas d'x2, et j'ai moins 1. Et voilà, voici ma matrice. Alors, déterminer le noyau, l'image de θ. Alors, on va faire dans cet ordre-là. C'est-à-dire qu'on va donc vraiment éviter de passer par les valeurs propres et vecteurs propres, on va les faire après. Donc le noyau, alors on regarde un petit peu. Alors déjà, pour avoir l'image, je rappelle que l'image donc de θ, c'est en fait θ de R3 de x. L'ensemble, d'accord? C'est donc le vecte de θ1, θ2, de θx, pardon, θx2, là j'ai mis R2, je ne sais pas pourquoi c'est un 3, et θx3. D'accord? Donc je regarde mes colonnes. Moi ici j'ai des colonnes. Donc de quelle dimension sera cet espace? Donc on voit bien que ici les trois premières colonnes, à cause des zéros, elles sont évidemment indépendantes. Donc déjà la dimension de im de θ, c'est donc supérieur ou égal à 3. Parce que θ1, θx et θx2 forment une famille libre. Ensuite, la dernière colonne, est-ce qu'on peut la relier aux autres par une opération? Donc, si on remarque, alors qu'est-ce qu'on peut faire? Donc là, en fait, il faudrait trouver comment fabriquer la dernière colonne à l'aide des trois premières. Donc déjà, pour avoir la dernière colonne, comme le moins 1 ne peut venir que d'ici, je vais donc prendre moins θx2. Donc je prends une fois moins θx2, c'est-à-dire qu'en termes de colonne, je vais donc avoir 0, 0, 1 et moins 1. Ça veut dire que là, j'ai un 1 qu'il va falloir que je puisse, donc ici, il faut que je le supprime, parce que là, j'ai 0, donc je dois prendre moins une fois, donc θx. Donc ça veut dire que j'aurai 0, 1, moins 1, 0. Vous voyez, pour l'instant, si j'ajoute,
eh bien, j'ai bien moins 1 en bas, 0, j'ai le 1 qui est apparu, ça c'est parfait, et en haut j'ai le 0. Donc en fait, on s'aperçoit du fait que, donc, eh bien, θ de x3 est égal à moins θ x moins θ x2. Ça veut dire qu'en faisant la somme des deux colonnes du milieu, hein, ici, j'obtiens 1, 0, 1, et c'est exactement, enfin, moins 1, 0, 1, et en mettant un moins, j'ai bien la dernière. Ça veut dire que θ de x3 appartient donc au vecteur de θ1, θx, θx2. D'accord? C'est-à-dire que la dimension n'est pas 4, c'est pas une famille libre. Donc ça veut dire que la dimension de ce vecteur, hein, eh bien, n'est pas 4, puisque θ de x3 est dans l'autre, et comme c'est supérieur, alors j'ai mis 1, mais là c'est pas 1 que je voulais mettre, c'est 3. Hein, donc dim de im de f est exactement égal à 3. Puisqu'on vient de trouver que θ3 était engendré par θx et θx2. Et que les trois premières colonnes étaient libres. Donc on a une image qui est de dimension 3. Alors c'est pas f, c'est θ. Donc maintenant, théorème du rang. C'est-à-dire que la dimension donc, de Ker de θ, hein, plus donc, la dimension de im de θ, doit être égale à la dimension de R3, c'est-à-dire doit être égale à 4. Donc la dimension de Ker de θ est donc égale à 4 moins 3 est égal à 1. Donc le Ker de θ est de dimension 1, il est donc engendré par un vecteur non nul. Alors ce que vous remarquez d'après ce que j'ai dit, regardez, quand on a θ de x3 qui est égal à moins θ de x, moins θ de x2, si on met tout du même côté, et par linéarité, on regroupe tout dans θ, ça fait x3, plus x2. Et ça donne 0, d'accord? Et donc, conclusion, ça veut dire que x3 plus x plus x2, il est dans le Ker de θ, d'accord? Donc, le Ker de θ, c'est égal au vecteur de, ici, x3, alors je vais le mettre dans l'ordre, x plus x2 plus x3, voilà, avec un seul élément. Hein. Et ça, c'est donc notre Ker de θ. Effectivement, c'est bien de dimension 1. D'accord? Puisque, enfin, c'est bien, on a utilisé le théorème du rang. Hein. On a réussi à trouver un élément non nul du Ker. Comme on sait qu'il est de dimension 1, c'est pas la peine d'en chercher un autre. Tous les autres éléments du Ker seront liés à celui-ci. Donc ça, c'est le noyau, hein, donc, de notre endomorphisme θ. La question 3. Alors, les valeurs propres, bon, déjà, petite remarque, on a le Ker, donc on va s'en servir parce que le Ker de θ, on a dit que c'était le vecteur donc de x plus x2 plus x3. Alors, le Ker, qu'est-ce que c'est? Le Ker, c'est donc l'ensemble des nombres dont l'image est nulle. D'accord? Le Ker de θ, c'est donc l'ensemble des P appartenant à R3 de x, tel que, donc θ, pas phi, mais θ donc de P est égal à 0. Conclusion, ça veut dire que 0 est valeur propre. Puisqu'on a au moins un vecteur propre non nul. Et le sous-espace propre associé à 0, 0 de θ, et c'est donc ce qu'on a déjà dit, le vecteur de notre x1, x2, x3, et donc la dimension de E0 de θ, c'est égal à 1. Maintenant, les autres valeurs propres, comment les trouver? Alors, ce qu'on peut faire, eh bien, c'est aller chercher le polynôme caractéristique, c'est-à-dire qui, hein, donc qui de θ, hein, et on va mettre ici un grand x. Alors, comme c'est des x, ici, on va plutôt mettre lambda. Donc, c'est le déterminant de lambda identité, donc en dimension 3, moins, donc, la matrice, ici, que je vais appeler A. Donc, j'écris cette matrice, enfin, ce déterminant. Donc j'ai x plus 1, alors c'est pas x, je viens de dire que c'était lambda, lambda plus 1, lambda plus 1, lambda plus 1, lambda plus 1. Donc ici 0, 0, on a 0, moins 1, 0, moins 1, 0, moins 1, moins 1, et ensuite 0 et 0. Donc ce qu'on remarque tout de suite, c'est que la première ligne, il y a 3 zéros. Donc on va développer par rapport
à lambda plus 1. Donc déjà c'est très bien. On trouve que moins 1 déjà va être valeur propre, vous voyez. Ensuite on a ceci. Donc comment va-t-on faire? Alors, on va essayer de faire apparaître un petit peu des zéros ou de faire des combinaisons. Donc comment on peut utiliser tout ça? On peut remarquer si j'ajoute... alors, il n'y a pas assez de zéros. Donc on va essayer d'en fabriquer en faisant donc ici... Ce que je peux vous proposer, on remarque qu'en additionnant par exemple les 3 lignes, on obtient la même chose. Donc j'ajoute à la première ligne, enfin à celle-ci, les deux autres, d'accord? Donc j'aurai lambda plus 1 moins 1, ce qui me fera lambda. 0 plus ça, ça me donne donc lambda encore. Et ici, pareil, lambda. Ça fait 3 fois lambda. Je ne touche pas pour l'instant aux autres. On verra plus tard. Voilà, j'ai donc fait ceci. Et là, je factorise par lambda. Donc je vais le faire en direct. Donc j'ai lambda et j'aurai donc en première ligne 3, 1. 1, 1, 1. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? On va faire apparaître des zéros en haut. Donc je vais par exemple enlever la première colonne aux deux autres. Donc j'obtiens lambda, lambda plus 1. Donc je ne touche pas celle-ci et je l'enlève à la deuxième d'ailleurs. Donc ça, moins ça, ça fera 0. Lambda plus 1 moins 1, ça fait lambda plus 1 plus 1. Donc ça fait lambda plus 2. Et ici, ça me fera moins 1. La dernière colonne moins la première, ça me fera 0. 0 moins 1, ça fait 1. Lambda plus 1. Donc on développe par rapport à la première ligne, encore une fois. Donc il n'y a pas de moins qui apparaît, ça me fait lambda, lambda plus 1. Et ici on va tout de suite, alors on peut développer tout de suite, hein. Ou alors qu'est-ce qu'on peut faire encore? Je ne vois pas de raison, mais on va développer tout de suite. Donc ça va me donner lambda plus 2 fois lambda plus 1, c'est-à-dire lambda carré, plus 3 lambda plus 2, moins 1, donc plus 1. On obtient lambda carré plus 3 lambda plus 3. Et donc notre polynôme caractéristique, donc qui de θ, hein, c'est donc lambda, lambda plus 1, lambda carré plus 3, lambda plus 3. Alors, on est ici donc, il nous faut des valeurs propres qui sont réelles, hein, parce qu'on a des polynômes à coefficients réels. Et il se trouve qu'ici, quand on regarde delta, ça fait 9 moins 4 fois 3, 12, donc delta est négatif. Donc ça veut dire qu'il y a deux racines réelles à notre polynôme caractéristique qui sont 0, ça on le savait déjà, et moins 1. Donc ça veut dire que le spectre de θ, c'est donc l'ensemble 0, moins 1. Alors, les valeurs propres associées à 0, on les a déjà trouvées par le Caire. Maintenant, on va chercher donc, les vecteurs propres, donc associés à moins 1. On va utiliser la matrice, ça sera plus simple. Et ensuite, ce qu'on remarque, c'est que moins 1 est valeur propre de multiplicité 1. Ça veut dire qu'obligatoirement, la dimension du sous-espace propre associé est donc obligatoirement égale à 1. Alors, on va prendre donc un X, une colonne égale à A, B, C, D, et on va chercher AX égale moins X, d'accord? Donc je vais calculer AX, je vais mettre ça sous forme d'un système, donc je multiplie ici par A, B, C, D, donc j'obtiens moins A, ça doit être égal à moins X, donc à moins A. Ensuite là j'ai A moins B plus D qui doit être égal à moins B. Ensuite le troisième j'ai B moins C qui doit être égal à moins C. Et le dernier j'ai C moins D qui doit être égal à moins D. Donc qu'est-ce qui me ressort? Ça n'a plus aucun intérêt. Donc ici, ça veut dire qu'on trouve que B égale 0, c'est la troisième ligne. La dernière nous donne C égale 0, B égale 0, et ensuite on trouve, alors la première, il n'a plus aucun intérêt, on n'est pas obligé de la recopier. Là, on a donc A, B vaut 0, donc A plus D égale 0, donc A est égal à moins D. Donc ça veut dire que, eh bien, on a trouvé, alors dimension C1, on a trouvé un vecteur propre non nul, alors on peut le prendre, il suffit de prendre A égale moins D, et les autres égaux à 0, donc je peux prendre 1 moins, par exemple, x3. Et ça nous suffit, parce que on sait que c'est de dimension 1, donc un vecteur propre non nul suffit pour engendrer tout le reste. Et ce petit exercice est à présent terminé, voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée, et à bientôt.